les 5 cartes sur lesquelles il faut investir dès aujourd'hui, les mecs. C'est pour moi, c'est ce que je ferais actuellement si j'avais un budget, que je commençais la collection ou même que j'étais dans la collection actuellement et que je cherchais des cartes sur lesquelles investir avec d'énormes guillemets. Pokémon reste une passion, etc. On ne cessera de le répéter et c'est pas du trading. Mais voilà, si on peut se faire kiffer avec sa passion sans se ruiner et justement pouvoir miser sur certaines cartes qui nous plaisent et pouvoir s'en séparer plus tard et qu'elle vaille plus cher, c'est trop cool, tu vois, pour pouvoir augmenter sa collection. Donc, on va voir aujourd'hui les 5 cartes, les gars, que pour moi, beaucoup de gens sous-cotent et vous allez voir, je pense, que tout le monde à un moment va se réveiller, un peu comme c'était le cas avec Évolution Céleste, la série qui était sortie il y a quelques années maintenant, ou même Star Étincelante à l'époque, où les gens se sont réveillés 2 ans après, 1 an et demi après. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec ces cartes-là. Donc voilà, on va voir ça ensemble, les gars, de mon point de vue de collectionneur. C'est vrai que je suis dans la collection depuis, 27 ans déjà. Donc, non, on va voir ça ensemble, les mecs. Donc, sans plus tarder, on va pas perdre de temps. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Bon, les gars, déjà, il y a... déjà voilà, non déjà c'est pas ça, déjà voilà c'est celle-là de fiche que je voulais vous montrer. Donc on se retrouve sur le site Card Market, les gars, vous commencez à connaître. Donc c'est un site où il y a toutes les cartes Pokémon pour ceux qui connaissent pas. Et il y a les cotes, etc. Donc qu'est-ce que moi je conseille actuellement? Déjà, si vous êtes abonné à la chaîne, d'ailleurs abonnez-vous, il y a une vidéo par jour. Si vous n'êtes pas abonné, les mecs, vous trollez, vous trollez de ne pas vous être abonné, bande de chacal. Donc abonnez-vous. Mais qu'est-ce que moi je préconise déjà comme série à investir? Je pense que ce qui est cool, c'est Destiny de Paldea aujourd'hui. Et ce qui est aussi cool, c'est Zénith Suprême dans la mesure où on peut en trouver. Pourquoi? Parce que c'est des prix qui sont pas déconnants, surtout pour Destiny de Paldea au booster. Et on a des cartes qui sont, comme vous pouvez le voir, juste magnifiques et sur lesquelles beaucoup de gens se sont endormis au fur et à mesure du temps, même si c'est normal que ça baisse. Donc pour moi, la première carte sur laquelle j'irai, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que c'est celle-ci? Parce que déjà on peut voir le drop de prix assez colossal, mais bon après ça varie, c'est normal. Mais quand vous regardez vos cartes, évidemment triées en français, comme d'habitude, le Raichu qui pour moi est juste... Attendez, je vais décaler ma cam, parce qu'en fait vous voyez pas. Voilà. Je vais la mettre là. Le Raichu qui pour moi est juste magnifique, c'est un shiny, il est magnifique. C'est une évolution de Pikachu qui est shiny. En ce moment, les gars, il y a quoi? Il y a Étincelle déferlante, tout le monde est à fond sur Pikachu. Pikachu est le Pokémon le plus emblématique de tous les temps. Donc pour moi, quand tu as une carte Pikachu qui a commencé à se stabiliser, il y a peu de chances qu'elle baisse si Pokémon ne baisse pas en général. Donc pour moi, Raichu, qui a un prix aujourd'hui, tu peux le trouver à 17 balles, 17-18 euros. On peut voir que le prix moyen sur 30 jours, c'est 9,42 € d'après eux. Donc on a une hausse quand même, d'après ce que je vois. Parce que pour moi les gens vont commencer un petit peu à se réveiller. Donc voilà, après gros disclaimer encore une fois, les mecs, faites ce que vous voulez, je donne juste mon avis, ce que moi j'aurais fait. Je n'incite strictement personne à acheter n'importe quelle carte ou n'importe quelle série ou à faire quoi que ce soit. Je n'incite personne, je donne juste mon avis et ce que moi j'aurais fait avec mon expérience, les mecs. Donc Raichu qui est en top 5 pour moi de cette vidéo parce que c'est une carte qui est magnifique. Et voilà. Comment est-ce qu'on les trouve? Je vais faire une vidéo, les gars, comment acheter ces cartes Pokémon et tout, parce que tout le monde me demande. Donc abonne-toi à la chaîne, il y a une vidéo par jour pour que tu puisses l'avoir, évidemment. Ensuite, en deuxième, donc en top 4, les gars, c'est très simple, c'est tout simplement le Reptincelle Shiny. Alors oui, les gars, on reste sur Destiny de Paldea, mais parce que, les gars, on parle de Shiny, on parle de Reptincelle, qui est un Pokémon qui est magnifique, ce Pokémon. Et enfin, t'es mal à la carte, elle est magique, elle est magnifique cette carte. Et en plus, on peut voir que là, elle commence un petit peu à se casser la gueule, donc... tu connais, dans tous les trucs où t'achètes quelque chose, t'essayes de l'acheter au prix le plus bas, entre guillemets, pour le moins te ruiner possible. Et là, ça va être le cas. Parce qu'on retrouve un Reptincelle, alors ça, c'est les prix anglais, évidemment, mais nous, on retrouve un Reptincelle qui est autour des 25 €. Et je suis désolé, mais cette carte-là, je la vois pas, moi, personnellement, descendre en dessous des 25 €. Ça se trouve, il y a un clip dans 6 mois qui sort et la carte est à 10 €. On sait pas, on pourra jamais savoir avec Pokémon. Ça se trouve, demain, tout le monde arrête Pokémon, même si c'est très peu probable. Comme là, c'est très peu probable que un Reptincelle avec la hype qui arrive et tout baisse. Mais voilà, moi, je la trouve magnifique. Et aussi, c'est ça, les gars. Un truc qui fait que dans ce top 5, c'est que toutes ces cartes-là, je les aime. Je les aime vraiment profondément, ces Pokémon. Et c'est des cartes que je trouve vraiment jolies. Et des cartes que j'aimerais avoir dans ma collection. Et en plus... qui pour moi sont un bon move à faire. Donc si ça coche la case de t'aimes la carte, il y a un bon move, il y a quand même une baisse de prix qui est pas mal en ce moment, mec, fonce, fais-toi plaisir, d'après moi. Donc voilà, donc en top 4, on a le Reptincelle de Destiny de Paldea qui est magnifique. Et du coup, ensuite, on va rester toujours sur Destiny de Paldea avec le Salamèche. Je suis désolé de le dire, les gars, mais vous allez voir, on va changer de série après, mais là, le Salamèche, les gars, on est aussi sur du 25 € en moyenne. Et c'est un Salamèche shiny, les gars. C'est un Salamèche qui est d'une série qui est juste folle. Et
c'est un shiny, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? 25 euros, c'est le prix qui pour moi est normal, même 20 euros, j'aurais dit. Donc peut-être attendre un prix qui descend à 20 euros. Et après la prendre, peut-être essayer de la faire grader, ça peut être cool. Toutes ces cartes-là, pour moi, c'est des cartes qui... Les shiny, c'est super apprécié. Les Pokémon emblématiques, c'est super apprécié. Il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs qui rentrent dans la collection, comme toi peut-être, qui regardent et qui savent pas trop où est-ce qu'ils en sont. Dans 1 an, 2 ans, ils vont commencer à bien comprendre ce qui se passe. Et dans 1 an, 2 ans, tout le monde va commencer à se réveiller sur des shiny, sur des trucs comme ça, quand il y aura plus à manger sur Pokémon. Parce que là où il y a à manger, il y a étincelle déferlante, il y a évolution prismatique. Mais les gars, moi je vous le dis, Pokémon, ça fait 4 ans là, je me suis remis. Il n'y a pas eu à manger tout le temps, les mecs. Et quand il n'y a pas à manger tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en arrière. Ah bah en fait cette série elle était vraiment pas mal, on l'a pas vue parce qu'il y avait beaucoup de hype autour d'autres trucs, mais voilà, et boum. Et là c'est à ce moment-là que toi ton Salamèche, et bah il va commencer à un peu s'envoler. Donc voilà, évidemment, la passion, avant tout, la passion, je veux pas me faire tirer dessus, on reste tranquille. Mais voilà, donc le Salamèche qui pour moi va chercher la 3ème place de ce top 5, tout simplement. Et du coup on va attaquer le top 2. Le top 2, les gars, avec Zénith Suprême, qui est une autre série qui pour moi est dingue. Alors oui, c'est plus dur de trouver du booster, c'est du booster qui tourne autour de 10 euros, je crois. Mais les gars, le nombre de hits, est-ce que j'ai besoin de parler du nombre de hits qui est fou? Alors oui, j'ai vu des gens me dire... oui, quand tu collectionnes cette série, il y a trop de hits, il y a trop de cartes ultra rares, c'est trop dur. Mais on n'est pas là pour faire le Master Set, frérot. On n'est pas là pour avoir toutes les cartes de la série, on est là pour se faire kiffer. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, les mecs. Donc pour moi, en top 4, on a le Givrali V-Star alternatif. Pourquoi? Et vous allez voir que c'est intéressant, je trouve. Ce comment j'ai pensé, ouais, je me sauce un peu, mais je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que on a un Givrali, donc qui est une carte emblématique, une évolution. On a une alternative, et c'est une carte qui est magnifique, ok? Givrali, c'est un Pokémon dans les évolutions qui est extrêmement apprécié, même si toutes les évolutions sont appréciées. Noctalien un peu plus que les autres, on va pas se mentir la plupart du temps, mais Givrali, c'est vachement apprécié, et c'est des Pokémon qui sont magnifiques. Et qu'est-ce qui arrive, les gars, en janvier, qui recrée toute cette hype-là? Évolution prismatique, les gars. Et qu'est-ce que c'est évolution prismatique? C'est des évolutions. Donc il y aura du Givrali, il y aura du machin. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être à des prix dingues. Et les gens, ils vont être frustrés, ils voudront des évolutions. D'après moi, c'est ma théorie, hein. Après, je sais pas si ça va s'avérer ou pas, mais d'après moi, voilà. Moi, c'est ce que je ferais. Je suis frustré, je peux pas acheter d'évolution prismatique, fait chier. Donc, c'est trop cher. Par contre, il y a un Givrali là qui du coup, je m'intéresse aux évolutions et je tombe sur ce Givrali. Et là, boum. Et les prix, bah, tout le monde commence à s'y intéresser et les prix montent. Pour moi, c'est ça qui va se passer avec Givrali. Un Givrali qu'on peut trouver autour des 55 euros aujourd'hui. Désolé les gars, je suis juste en train d'abaler ma morve, je suis un gros dégueulasse. Mais je suis un peu enrhumé, je sais pas pourquoi. Bref, voilà. Donc Givrali, les gars, top 2, solide pour moi, qui est une carte magnifique. Magnifico, rien à dire les gars. Très belle. Et en top 1 les gars, est-ce que j'ai besoin de parler de l'élu? De juste le G-O-A-T, le GOAT, la chèvre elle-même. Le Dracofiac. Pourquoi le Dracofiac? Calmons-nous. Calmons-nous. Le Dracofiac, pourquoi? Peut-être attendre parce qu'on a une hausse de prix. Attends, parce que ma cam, en fait, elle cache tout, les graphes et tout. Voilà. Peut-être attendre un petit peu parce qu'on a eu une hausse de prix hier, ok? On a eu une hausse vraiment pas mal. Mais on peut voir que le prix moyen, il est à 130 balles sur 30 jours, ok? Les gars, si vous le trouvez à 130 balles, bon là, il est plus cher. Mais je suis désolé, mais cette carte vaut plus. Pour moi. Mec, on parle d'un Dracofeu. Attends, je vais te le montrer en plus gros. Je vais te le montrer en plus gros grâce à Pokécardex, les gars. Vous connaissez maintenant. Je vais pas vous bassiner 8 ans avec ça. C'est une série, en fait, pour moi, quand les gens vont comprendre que c'est une série qui est folle et sur laquelle on a trop vite dormi dessus, on l'a trop vite oublié, entre guillemets, parce qu'elle est quand même redescendue, bah, les gars, je veux dire, tout va monter, du coup, le Dracofeu va monter pour moi, parce que, mec, Théma, la carte, elle est magnifique. Les gars, il y a des youtubeurs, ils ont mis des milliers d'euros pour avoir cette carte, ils l'ont pas eu. Et là, t'es en train de me dire que, là, à 130 euros, tu peux la choper, frérot. Donc pour moi, avec tout ce qui va monter dans Pokémon, parce que bah, ça ne cesse de monter, moi je le vois sur les vidéos, je le vois sur tout ça. J'ai commencé il y a 10 jours, frère. Hein. Et il y a 10 jours, on est déjà une communauté. En 10 jours, on a fait une commu, frère. Donc bon, bref. Donc pour moi, le Dracofeu, c'est vraiment quelque chose qui va être pas mal en plus, un shiny. Alors oui, il y en a qui disent oui, c'est pas vraiment un shiny, machin. Moi je suis désolé les gars. Terra Crystal, ce que tu veux, frérot, il est noir le Dracofeu. Pour moi, il est shiny. Donc magnifique. Magnifique. Le Dracofeu shiny comme ça, enfin, il est dingue et j'ai pas besoin de vous dire à quel point il est beau, il est très dur à avoir, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu en booster d'après mes commentaires, je sais pas si vous êtes des mythos, bande de chacal, mais vas-y, je vais faire genre que je vous crois, mais je pense qu'il y en a qui l'ont eu en booster. Bref, tout ça pour dire que les gars, pour moi cette carte, c'est si t'as un gros budget, évidemment ne fais pas ça si t'as pas de budget, ça rien, mais si t'es en mode ouais j'ai juste 500 balles à mettre dans Pokémon, bah mec, franchement regarde là cette carte, elle est magnifique et pour moi c'est une carte qui va pas descendre.
Donc ton argent sera pas perdu. Et pour moi, avec le temps, elle va monter. À un moment, c'est sûr pour moi, à un moment, les gens vont se réveiller, elle va un peu monter parce que elle est trop belle. Elle est trop belle et elle a un prix qui est ok. Mais enfin, je vais dire, les Dracofeu alternatifs de 151 et même d'autres Dracofeu alternatifs sont à 200 balles ou 250 balles, donc plus cher que elle. Elle, c'est un Dracofeu shiny. Les gars, vous vous souvenez de l'époque Michou et tout machin, toute la chasse aux Dracofeu shiny. Les Dracofeu shiny, ça plaît énormément. Ne dormez pas dessus, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour moi, c'est une carte qui est magnifique. Et c'est ce que je ferais, les gars, si je devais là maintenant investir sur 5 cartes et m'acheter 5 cartes pour ma collection de la manière la plus smart et en me faisant le plus kiffer parce que j'ai pris des Pokémon qui me faisaient kiffer, les gars. Je suis pas allé chercher la data en mode... Ouais, c'est vrai que je suis allé forecast cette saleté de data pour aller vous chercher juste les trucs qui sont en train de skyrocket. Non, moi je suis allé chercher ce qui me faisait kiffer et tout, et ce qui je trouve est cool pour vous et pour moi ce que je collectionnerai. Donc les mecs, abonnez-vous, il y a une vidéo Pokémon par jour en ce moment. Faut que je regarde plus la cam, après ça va me dire je regarde pas la cam. Abonnez-vous les mecs et envoyez-moi votre collection au mail, c'est collection abonné@gmail.com, comme ça j'y réagis en vidéo. Très important les mecs, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont envoyé encore, donc je cherche encore des gens, je vous la réécris, je vous réécris le mail abonné@gmail.com. Les gars, c'est ça le mail, ok, regardez, c'est ça, ok, c'est ça là, ce qui est écrit là. Collection abonné@gmail.com, c'est vraiment pas compliqué. Envoyez-moi votre collection en vidéo par WeTransfer et dites-moi combien vous avez mis d'argent dedans. Ciao les mecs, on se retrouve demain et regardez, je vais vous sortir une vidéo où acheter ces cartes et ces